Salam, 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 salam à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. La salutation dépend de vos positions précises. Partagez la vidéo au maximum. Un maximum de partage, les amis. Waouh! Et taguez-moi ce vieux mythomane. Ce vieux mythomane, taguez-le-moi s'il vous plaît. L'ex-président de l'Assemblée d'Alpha Condé, taguez-le-moi. Amadou Damaro Camara. Non, c'est le comble. Pop, 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 pop. C'est pas possible. Comment il a pu tenir des discours pareils? Comment, des propos pareils? Comment? J'ai suivi ce monsieur tout à l'heure, il y a quelques heures. C'est pas possible, je ne peux pas imaginer. Je vous assure sur l'honneur, je ne peux pas imaginer qu'un tel homme puisse sortir ses propos pareils de sa tête. C'est pas évident, mesdames et messieurs. Partagez au maximum le live, s'il vous plaît. Amadou Damaro Camara, l'ex-président de l'Assemblée d'Alpha Condé à la barre. L'ex-président de l'Assemblée d'Alpha Condé à la barre. Taguez-moi ce vieux, s'il vous plaît, et partagez au maximum le live, mesdames et messieurs. Je ne serai pas long, parce que j'ai un sujet très important ce soir. Mais bien avant cela, je vais framponner un peu et puis on se quitte là rapidement. On se quitte là rapidement, mesdames et messieurs. Je vous jure, je comprends mieux pourquoi tous ces gens-là ont été humiliés. Billahi. Sallahi. Je comprends mieux pourquoi tous ces mythos, tous ces vieux démagogues hypocrites, tous ces vieux incompétents, tous ces vieux sans aucune vision ont été humiliés. C'est des gens qui cherchaient juste le profit. C'est des gens qui ont à un moment donné instrumentalisé leur communauté précise. C'est des gens qui ont utilisé des personnes profanes en matière politique. C'est des gens qui se sont fait passer pour des messies pour leur communauté précise en République de Guinée. Taguez-moi Amadou Damaro Camara. Tout à l'heure, je l'ai vu avec certains frères de sa communauté. Je n'aime pas parler trop de communauté, mais là, il s'agit de communauté. Communauté Konya. Je l'ai vu devant des frères qui sont allés lui rendre visite, mais dans tout son discours, dans toute son allocution, il y a quelque chose qui m'a touché énormément et ça m'a énervé, ça m'a mis hors de moi-même. Je ne peux pas comprendre qu'un président de l'Assemblée, soi-disant président de l'Assemblée, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un d'autre peut tenir des propos pareils, je peux comprendre. Mais un intellectuel de son envergure, un intellectuel de son rang, ne peut pas tenir des propos pareils. Quelqu'un qui à un moment donné représentait une république, quelqu'un qui à un moment donné a touché le plafond de cette même république, ne peut pas se permettre de tenir des propos pareils, mesdames et messieurs. Taguez-moi Amadou Damaro Camara, s'il vous plaît. Là, je ne vais pas aller aujourd'hui en douceur avec lui. C'est mon vieux, mais il faut que je le dise la vérité. Oui, c'est que vous oubliez,
Amadou Damaro Camara, honorable Amadou Damaro Camara, moi-même, c'est mon propre vieux. Oui, ça, je ne vais pas vous cacher. C'est mon propre vieux, c'est mon propre élément. Mais là, je ne serai pas aujourd'hui tendre avec lui. Je n'ai jamais été tendre avec lui parce que j'ai voulu qu'il se perfectionne. J'ai voulu qu'il soit un homme de la République et un homme de la communauté. Oui. J'ai voulu que cet homme-là soit une référence pour la République et non une référence pour une soi-disant communauté. Je ne suis pas d'accord. Là, je ne vais pas le tolérer. Je ne vais pas avaler ça. Ça ne passe pas chez moi, mesdames et messieurs. Partagez au maximum la vidéo. Et ce qu'il a dit aujourd'hui dans son allocution, je pense qu'après ce live-là, il va comprendre qu'il a commis une erreur irréparable. Ça, on ne dit pas. On ne dit pas. Toi qui as été à un moment donné président de l'Assemblée de toute une république, tu as été à l'hémicycle, le président de l'hémicycle, tu as été député d'une république, tu as été un cadre, un haut cadre d'une nation, tu ne peux pas t'amuser à tenir des propos pareils. Ça, je ne suis pas d'accord. Et je pense d'ailleurs que le colonel Mamadi Doumbouya doit faire très attention avec ces vieux-là. C'est mon propre vieux, hein? Mais là, je ne serai pas tendre aujourd'hui avec lui. Ce soir-là, je ne serai pas tendre avec lui. Il faut qu'on dise la vérité à ces gens-là. Je comprends mieux pourquoi la Guinée tournait en rond. Je comprends mieux pourquoi cette nation-là ne pouvait pas aller de l'avant. Parce que les gens qui étaient là, qui composaient le cercle vicieux d'Alpha Condé, c'était des personnes qui étaient assises sur le communautarisme. C'était des gens qui ne parlaient que du communauté, qui avaient l'esprit communautaire. Et après, on traite les peuples en Guinée que non, ce sont des gens qui aiment la communauté, ce sont des gens qui n'aiment pas les autres. Les véritables communautaires en République de Guinée, ce sont ces démagogues-là. Je ne dirais même pas des Malinqués, je ne dirais même pas des Koniakés. Hein. Je dirais ces démagogues-là, ce sont eux les véritables communautaires. Je dirais que ce sont ces gens-là qui ont instrumentalisé ces deux ethnies, Koniakés et Malinqués en République de Guinée. Écoutez-moi ce vieux. Il sort un discours du genre, aujourd'hui, dans le gouvernement de le colonel Mamadi Doumbouya, dans son gouvernement, il n'y en a qu'un seul Koniaké. Et il dit, dans le gouvernement passé, il y avait combien de Koniaké? Lui, président de l'Assemblée, il était Koniaké. C'est ce que ça veut dire, littéralement, c'est ce que je vous explique là, parce qu'il a dit en Koniaké. Et moi, j'ai compris. Je suis avec des éléments qui ont su compris. Même s'il parle dans le très profond Koniaké, nous allons déchiffrer. Il dit, lui, dans le gouvernement actuel, il n'y en a qu'un seul Koniaké. Et dans l'ex-gouvernement, il y avait combien de Koniaké? Lui, il était Koniaké, président de l'Assemblée. Hein? Il dit, le directeur général de la police, Koniaké. Encore quel officier Koniaké? Dans l'armée, combien de Koniaké? Donc, ça veut dire tout simplement, ce monsieur, il regardait cet aspect de la situation. Et en tenant des discours pareils, ce n'est pas un discours de révolte des jeunes qui sont allés lui rendre visite. Ce n'est pas un discours de révolte. Et il oublie que ces gens-là l'ont filmé. Il est sur les réseaux sociaux. Quand tu dis que dans l'ex-gouvernement, qu'il y avait assez de Koniakés qui représentaient le Konya, et que dans ce gouvernement actuel, il y a peu de Koniakés, il n'y en a qu'un seul Koniaké. Il fait référence au secrétaire général à la présidence, ce monsieur Amara Camara. Des propos pareils. Vous pensez qu'avec des propos pareils, qu'on peut aller de l'avant? Eh mon vieux, Amadou Damaro Camara, il faut comprendre que la Guinée avant le Konya, on s'en fout du Konya, on s'en fout du Manding, on s'en fout du Fouta, on s'en fout de la Basse-Côte, on s'en fout du communautarisme. Pour nous, là, la chose la plus importante, c'est la République de Guinée. C'est la Guinée avant tout. Vous pensez qu'avec des esprits pareils, là, vous pouvez avoir de l'estime? Vous pensez qu'avec des esprits communautaires, vous pouvez aller de l'avant? Toutes ces personnes que vous avez citées aujourd'hui, qui occupaient des postes juteux dans le gouvernement d'Alpha Condé, qui occupaient des hauts rangs issus de votre communauté, parce que là, vous parlez de Koniaké. Quand vous parlez de Koniaké, vous êtes dans le communautarisme. Hein? Vous parlez de Bafoué qui est Koniaké.
Vous parlez de Fabou Kabara qui est cognaqué, vous parlez de vous-même qui est cognaqué, vous avez encore cité bon nombre qui occupaient des postes juteux dans le gouvernement d'Alpha Condé, en disant que c'était des cognaqués. Et maintenant, dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya, qu'il n'y en a qu'un seul cognaqué. Il y en a qu'un seul cognaqué. Vous pensez qu'avec cet esprit, là, diabolique, c'est-à-dire mythomane, là, vous pensez qu'on peut avancer? Nous, on s'en fout du cognac. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? On s'en fout du mandingue. On s'en fout du fouta. On s'en fout de la basse-côte. Vous comprenez ça, mon vieux? Et tous les jeunes cognaqués qui sont dans cet esprit communautaire, on s'en fout de vous. Tous ces jeunes qui sont dans cet esprit communautaire du mandingue, on s'en fout de vous. Tous ceux qui sont dans cet esprit communautaire du fouta, du côté du fouta, on s'en tape de vous, on s'en moque de vous. Et de la basse-côte, on s'en fout de vous. Nous voulons l'avancement, nous voulons le progrès, nous voulons la République. Nous voulons simplement dire les Guinéens. C'est ce que nous avons besoin. Si des cognaqués ont occupé des postes juteux dans le gouvernement d'Alpha Condé, ils n'ont rien fait. Si maintenant, on prend d'autres communautés, on les met dans ces postes-là, mais ce n'est pas la Guinée qui gagne. Ce n'est pas la Guinée qui avance. Vous pensez que les Djakanké, les Peuls, les Soussous, les Baga, les Guerzi, les Thomas, hein, les Mériforés, hein, les Kissi, qui occupent des postes aujourd'hui dans le gouvernement guinéen, vous pensez que les Cognaqués sont supérieurs à ces gens-là? Hein? Il y avait combien de Peuls qui occupaient des postes juteux dans le gouvernement d'Alpha Condé? Il y en avait combien? On les comptait du bout du doigt. Alpha Condé, il a dit quoi? Il dit, lui étant le président de la République de Guinée, il est issu de la Haute-Guinée. La primature, la Basse-Côte. Le président de l'Assemblée, la Forêt. En l'occurrence, vous-même, Amadou Damaro Camara. Maintenant, qu'est-ce qu'il a donné à la Moyenne Guinée? Qu'est-ce qu'il a donné à la Moyenne Guinée? Quoi? Qu'est-ce qu'il a donné? Hein? Même président de la justice, même ministre de la Justice, il n'a pas donné à la Moyenne Guinée. Vous pensez que vous êtes supérieur aux autres en Guinée? Il faut que vous sortez un peu de ce discours démagogique. Ça ne peut pas avancer. Oh non, dans ce gouvernement actuel, il n'y a qu'un seul cognaqué. Eh bien, lui-même, c'est lui qui sait citer ces citations-là en cognaqué. Dans le gouvernement, sous l'ex-régime, sous le régime précédent, là, il y avait tellement de cognaqués, et nanani, nanana, ils occupaient ici, ils occupaient ici, ils occupaient ici. On s'en fout de ces gens-là. Les bafoués, là, on s'en fout. Chacun a son heure en Guinée, c'est ce que vous devez comprendre. On s'en fout de vous. Chacun a son heure, chacun a son jour en Guinée. Chacun a son étoile. On s'en fout des Fabou Kamara. Tous ceux qui sont issus du Konya et qui ont occupé des postes juteux dans le gouvernement d'Alpha Condé, qui n'occupent plus de postes dans le gouvernement de colonel Mamadi Doumbouya. On s'en fout d'eux. C'est des Guinéens qui ont été renvoyés, c'est d'autres Guinéens qui remplacent ces Guinéens renvoyés là. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Que vous êtes les plus intelligents? Vous pensez que les jeunes conscients du Konya vont vous suivre dans cette ethnostratégie en Guinée? Vous pensez que les jeunes intelligents du Konya vont écouter vos discours divisionnistes là? Vous pensez que les jeunes intelligents du Konya vont accepter que vous les manipulez encore? Ça, c'est fini ça. Ils ont cru en vous quand vous étiez président de l'Assemblée. Ils ont cru en vous quand vous vous teniez aux côtés d'Alpha Condé. Vous étiez une référence pour cette jeunesse consciente du Konya. Ils ont fait confiance, ces jeunes-là ont fait confiance en vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour cette jeunesse-là? Qu'est-ce que vous avez fait en général pour la République de Guinée, pour la jeunesse guinéenne? Qu'est-ce que vous avez fait? Les jeunes du Mandingue qui vous ont porté, qui vous ont envoyé là, qu'est-ce que vous avez fait pour tout l'ensemble de la jeunesse guinéenne? Parce que moi, je ne suis pas dans cette affaire Konya, Maningue, Soussou, Peul, je ne suis pas là-dedans. Qu'est-ce que vous avez fait même pour des gens qui croient en vous? Vous pensez que c'est votre nom-là que les gens bouffent en Guinée? Vous pensez que c'est votre slogan-là, je suis cognaqué, que les jeunes Guinéens ont besoin, les jeunes cognaqués, en général, les jeunes Guinéens ont besoin de ça? Ce n'est pas ce que les gens ont besoin. Que vous apparteniez à leur ethnie, ce n'est pas ce qu'ils ont besoin. C'est votre utilité sur leur ethnie. C'est ça.
Il ne s'agit pas de se tenir devant des gens, devant votre communauté, devant la jeunesse de votre communauté pour dire que je suis Koniaké. Non, nous autres là, on n'a pas besoin de ça. Et les jeunes conscients du Konya, ils n'ont pas besoin de ça. Les jeunes conscients du Mandingue, ils n'ont pas besoin de ça. Quand vous êtes dans le communautarisme, là, ces deux jeunesses-là, parce que quand vous parlez souvent, vous dites le Mandingue, le Konya, c'est la même chose. Maintenant, cette jeunesse du Mandingue-là n'a pas besoin que vous apparteniez à leur communauté et que vous n'avez aucune utilité sur leur communauté. Ce n'est pas le nom que les gens bouffent. Ce n'est pas le nom. Vous dites que vous apparteniez au Konya. Maintenant, il y a combien de jeunes du Konya qu'Alpha Condé a emprisonnés en Guinée? Il y a combien de jeunes du Konya qu'Alpha Condé a affamés en République de Guinée? Vous qui êtes fiers d'appartenir à cette grande communauté du Konya. Il y a combien de jeunes du Konya qu'Alpha Condé, votre régime là, a torturé en République de Guinée? Il y a combien de jeunes du Konya qui a fui la Guinée à cause de la misère que vous avez imposée sur leurs parents en République de Guinée? Combien de jeunes de Konya? N'est-ce pas, ce sont des jeunes de Konya et du Mandingue qui ont bravé la mort, la mer Méditerranée pour entrer ici en Europe à cause de la misère que vous avez imposée, à cause de l'asservissement que vous avez imposé en Guinée? S'il vous plaît, ne venez pas nous tenir des discours sans queue ni de tête. Aucun jeune conscient du Konya, aucun jeune conscient du Mandingue ne va vous suivre avec des discours pareils là. Ça, c'est fini. On a renvoyé une partie des Guinéens, un certain nombre de cadres guinéens, on a envoyé un certain nombre de cadres guinéens occuper ces postes-là. Le directeur général de la police nationale de la République de Guinée, en l'occurrence le général Bafoué, on l'a renvoyé à la retraite. C'est un autre Guinéen qu'on a envoyé là. Monsieur Koné. Parce que lui, il n'est pas du Konya, c'est un homme malinqué pour vous. Non, moi, je ne comprends pas même le fonctionnement dans la tête de ces gens-là. Je comprends pourquoi la Guinée ne pouvait pas faire de pas. Kagé-moi Amadou Damaro Camara, il s'agit de lui. Ce vieux mytho-là, il s'agit de lui. C'est mon propre vieux, hein, mais je ne serai pas tendre avec lui. Ça, je vous dis la vérité. Moi, je ne laisse pas passer ces ignorances pareilles-là. Je ne laisse pas passer ces inepties pareilles-là. Ces âneries-là. Non, 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 je ne suis pas là-dedans. Nous voulons que la Guinée avance. Et si la Guinée doit avancer, il faut dire la vérité aux vieux, qu'ils comprennent que leur époque, là, leur ère et notre ère, c'est deux mondes diamétralement opposés. Si hier, ils étaient basés sur le communautarisme, ils ne vont pas tenir des discours pour nous révolter, nous les jeunes issus de ces communautés. Nous n'allons pas accepter cela. Nous voulons l'union entre la jeunesse guinéenne. C'est le combat que nous menons aujourd'hui. Si un cadre koniaké a été envoyé à la retraite, on a envoyé un cadre malinqué à ce même poste, c'est la Guinée qui gagne ou pas. C'est la Guinée qui gagne ou pas. Si un cadre malinqué a été renvoyé à la retraite, on a envoyé un cadre sous-sous à ce même poste, c'est la Guinée qui gagne ou pas. Si un cadre Peul a été renvoyé à la retraite, on l'a chassé de son poste, il a été renvoyé à la retraite. On a envoyé un cadre Kissi à ce même poste, c'est la Guinée qui gagne ou pas. Pourquoi révolter des gens? Vous n'avez même pas pesé le poids de ce propos-là, en disant, dans ce gouvernement, il n'y a qu'un seul Koniaké. Comment vous pouvez dire cela, monsieur Amadou Damaro Camara? Comment vous pouvez oser tenir des discours pareils? Comment? Et vous ignorez que on est en train de vous filmer. Vous ignorez cela. En tant que la Guinée ne fait pas un pas vers l'avant, le Konya ne pourra pas faire ce pas-là vers l'avant. En tant que la Guinée ne fait pas un pas positif vers l'avant, le Mandingue ne pourra pas faire un pas vers l'avant. En tant que la Guinée ne fait pas un pas positif du progrès vers l'avant, le Fouta ne peut pas faire ce pas-là tout seul. En tant que la Guinée ne fait pas un pas vers l'avant, la Basse-Côte ne peut pas faire ce pas-là positif vers l'avant. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, en tant que Koniaké, vous êtes fier pour dire que vous êtes Koniaké et vous êtes descendant de Fonikama. Hein? Et vous êtes Camara. Non, vous êtes descendant de la chefferie. Vous êtes un prince.
Vous pensez que c'est ce titre prince-là qu'on bouffe? Vous pensez que c'est votre arbre généalogique-là qu'on bouffe? C'est pas ce qu'on bouffe. Si vous êtes descendant direct d'un chef, moi aussi je suis descendant direct d'un chef, véritable Soumaoro Kanté. Il n'y a même pas de mélange là-dedans. Ma mère est Soumaoro Kanté, paix à son âme. Et mon père est Soumaoro Kanté, paix à son âme. Ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle, du côté père et du côté mère, tout est Soumaoro Kanté là-dedans. Depuis combien de générations? Descendant direct de Soumaoro Kanté. Vous êtes descendant direct de Fonigama, n'est-ce pas? Monsieur Amadou Damaro Kamara. Mais là, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Soyez fiers de votre histoire. Ça, on s'en fout de ça. D'accord? Mon histoire, là, les Guinéens s'en foutent de ça. Nous voulons l'utilité. L'utilité de M. Kanté. Qu'est-ce que M. Kanté apporte à la République aujourd'hui? Qu'est-ce que vous, en tant que prince, vous avez apporté à la Guinée? N'est-ce pas, ce sont des tueries? Hein? Vous avez bafoué notre constitution. Vous avez emprisonné des enfants guinéens. Vous avez imposé la misère. Hein? Toute cette pagaille aujourd'hui en République de Guinée, n'est-ce pas, c'est vous? Hein? Toute cette démagogie aujourd'hui en République de Guinée, n'est-ce pas, c'est vous? Je comprends mieux pourquoi Alpha Condé ne pouvait pas vous choisir pour le représenter. Alpha Condé a mesuré, chacun de vous, il a mesuré l'intellect, le poids de l'intellect de chacun de vous. Je comprends mieux pourquoi, quand Alpha Condé s'arrêtait devant des gens pour dire qu'il n'a pas été le successeur de quelqu'un et que ceux qui veulent être son successeur, c'est leur affaire. Je comprends mieux. Billahi, Alpha Condé avait raison. Parce qu'il a vu chez vous que vous avez un esprit démoniaque, un esprit communautaire et communautariste. La manière dont vous êtes là, je pense que c'est comme ça les Mohamed Djané y sont. Et je comprends mieux pourquoi le RPG peine aujourd'hui à se réorganiser autour de quelqu'un. Parce que vous êtes cognaqué, vous voulez être chef du RPG Arc-en-Ciel. Vous voulez être chef des cognaqués qui sont dans le RPG Arc-en-Ciel. Eux, ils estiment que c'est vous qui méritez ce poste-là. Parce que les Mohamed Djané, oui, lui aussi, il est malinqué, ben, lui voulait déjà être président de la République. Et ces jeunes malinqués qui sont derrière lui, ils estiment que Mohamed Djané, c'est lui qui mérite sur ce poste-là. Vous pensez que c'est avec ça, vous allez réunir les éléments du RPG Arc-en-Ciel? Mais ça, c'est un fuck-up. Ça ne marche pas, mon vieux. Ce discours divisionniste, ça ne marche pas. Billahi, Alpha Condé avait raison. Alpha Condé avait raison en disant que ceux qui veulent être son successeur, c'est leur problème. Et lui n'a jamais été successeur de quelqu'un. Mais je comprends mieux. Alpha Condé, il connaissait la mentalité de ces gens-là. Mon vieux, vous parlez devant des hommes réfléchis et des femmes réfléchies. Ceux qui sont allés chez vous là et qui vous applaudissent là, nous on n'est pas dans cette catégorie. Hein. On n'est pas dans cette catégorie. Hein? Je vous ai vu la fois dernière en disant, les cognaqués, si on doit nous reconnaître de faire quelque chose, on n'a pas peur de la guerre. Ah, Amadou Damaro Kamara. Mais moi je vous pose la question, monsieur Amadou Damaro Kamara. Écoutez-moi très bien. Il y a quelle communauté en République de Guinée qui a peur de la guerre? Il y a quelle communauté? Il y a quelle communauté? Personne n'a peur de la guerre. On ne souhaite pas la guerre en République de Guinée. On ne souhaite pas que ces événements-là malheureux se passent en République de Guinée. Mais si ça venait à passer, je vous jure sur l'honneur, c'est la Guinée qui perd. Ce n'est pas une seule communauté, mais c'est la Guinée entière qui perd. Et ce jour-là, vous allez comprendre que, oui, vous faites partie des faibles de la République de Guinée. Parce que vous vous taguez la poitrine pour dire, nous, le cognaquais, on est comme ça. Les jeunes cognaquais ne veulent pas ce discours pareil-là. Ils ne veulent pas avaler ce discours pareil-là. Nous sommes dans un monde progressiste. Nous sommes dans un monde évolutif. Nous sommes dans un monde qui veut aller de l'avant. Nous ne sommes plus dans ce monde de 10e siècle, de 18e siècle. On n'a pas besoin de ça. Il faut parler, il faut donner autre chose à la jeunesse guinéenne, à la jeunesse même de votre communauté, les cognaqués. Prenez un autre discours, avec une autre politique, avec une autre approche, pour que les gens au moins soient fiers de toi. Mais tu ne peux pas continuer à répéter les mêmes discours. Ça ne marche pas, mon vieux Amadou Damaro Kamara. Ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mesdames et messieurs, partagez le live et taguez-moi ce vieux-là. Mais ça, c'est de la démagogie.
Ça passe pas chez moi, mon vieux, ça passe pas chez moi. Et vous savez, en restant dans cette bulle communautaire, je vous jure sur l'honneur, billah, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous avez pensé y arriver? Non. Vous avez pensé que oui, je suis président de l'Assemblée, je suis chef maintenant, et maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? C'est la fin du film qui est très doux. Oui. Vous ne pouvez pas marcher sur les lois guinéennes et dire que vous aurez la paix avec ça. Vous ne pouvez pas avoir dans votre sac intellectuel des discours, des propos d'ethno et des propos communautaires que vous allez avancer, que vous allez avoir la paix. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu n'aime pas cela. Après, c'est vous qui voulez vous faire non, bon croyant, oh non, nous sommes des musulmans. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous oubliez la gravité de ce propos-là. Si la jeunesse du Konya n'est pas une jeunesse réfléchie, s'il n'y a pas de jeunes réfléchis parmi les jeunes du Konya, mais quand la jeunesse de Konya va entendre ce même propos en disant dans le gouvernement, regardez aujourd'hui dans le gouvernement, il y a combien de Konyakés? Il n'y en a qu'un seul Konyaké. Mais c'est révoltant. Ça peut révolter cette même jeunesse du Konya. S'ils ne sont pas intelligents et réfléchis, s'ils ne mettent pas en avant l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, mais ils vont se dire quoi? Oh non, ce que le vieux est en train de dire là, c'est vrai. Regardez, on a enlevé Bafoui, on a enlevé Fabou Kamara, on a enlevé le président de l'Assemblée, on a enlevé telle personne, on a enlevé telle personne. Maintenant, dans le gouvernement, nous n'avons qu'un seul représentant. Maintenant, M. Amadou Damaro Kamara, moi je vous pose la question. Dans ce gouvernement dans son gouvernement de son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, je vous pose la question. Il y a combien de Mériforés dedans? Oui, il y a combien de Mériforés dedans qui occupent des postes juteux? Je vous pose la même question. Il y a combien de Manon dans le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya? Il y a combien de Guerzé là-dedans? Il y a combien de Thomas? Il y a combien de Baga là-dedans? Dans le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya, il y a combien de Kissi? Hein? Dites-moi, il y a combien là-dedans? Vous... Non, ce n'est pas possible. Là, franchement, je pense que ce monsieur-là ne mérite plus de respect en Guinée. Il ne mérite même plus qu'on lui donne la parole. Je vous jure sur l'honneur. Parce qu'à chaque fois qu'il fait des sorties, billahi, il tient toujours des propos d'ethno. Ce vieux Amadou Damaro Kamara, à chaque fois qu'il sort, écoutez-le très bien, à chaque fois qu'il sort et qu'il s'exprime dans cette langue du Konyan là, écoutez-le très bien. Il ne va jamais commencer et terminer son discours sans tenir des propos d'ethno. Il ne va jamais commencer un discours sans terminer en Konyaké, sans tenir des propos divisionnistes. Il ne va pas le faire, il ne sait pas le faire. C'est de sa nature, c'est dans son sang. Mais nous, les jeunes, là, non, on n'est pas là-dedans maintenant. Qu'on soit Peul, qu'on soit Malinké, qu'on soit Soussou, qu'on soit Guerzé, les 24 ethnies de la Guinée, on veut se donner la main dorénavant. Notre jeunesse, là, notre ère, là, c'est-à-dire c'est notre soleil qui brille maintenant en Guinée. Vous devez comprendre cela. Votre heure, là, vous qui êtes des vrais ethnos, là, vous qui avez divisé aujourd'hui la République de Guinée, vous qui avez amplifié cette même division-là, vous allez comprendre que votre ère là, c'est fini. C'est fini. Nous, la jeunesse là, on n'est pas dans ça. Ça, c'est fini maintenant. C'est pourquoi aujourd'hui sur la toile, tous les jeunes qui tenaient des propos d'ethno, ils ont disparu. Et ils vont disparaître un à un. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est mieux que de tenir un discours nationaliste, un discours rassembleur? Même si vous êtes issu d'une ethnie. Dites la vérité aux personnes qui composent votre ethnie. Ne tenez pas un discours ethnique, ne tenez pas un discours communautaire. Ça ne sert à rien. Après, vous serez traité d'ethno. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, bien évidemment, parce que vous avez tenu un propos comme ça. Si je vous comprends bien, vous voulez dire que si le monde est doux, tout le monde doit avoir sa part là-dedans. Tout le monde doit occuper quelque chose là-dedans. C'est le résumé de votre propos. Si aujourd'hui il y a un gouvernement guinéen, forcément, il faut que les Konyakés soient beaucoup représentés dans ce gouvernement. Vous pensez que les Konyakés sont supérieurs aux Peuls?
Vous pensez que les Koniakés sont supérieurs aux Guerzés? Vous pensez que les Koniakés sont supérieurs aux Malinqués? Il y a combien de Malinqués qui occupaient des postes dans le gouvernement d'Alpha Condé qui ont été renvoyés? Il y a combien? Tous les plus grands ministres d'Alpha Condé, n'est-ce pas, c'était des Malinqués? À compter par Mohamed Djane, n'est-ce pas, c'était un Malinqué? Vous-même, vous dites qu'Alpha Condé était un Malinqué. Il y a combien, il y a quel ministre, il y a quel fonctionnaire au temps d'Alpha Condé qui était plus grand qu'Alpha Condé? Alpha Condé lui-même est allé à la retraite. Les Malinqués ont commencé à comprendre que oui, on doit tenir maintenant certains discours, on doit arrêter cette affaire d'Alpha Condé. Mais vous voulez continuer toujours, ah non, il y a peu de Koniakés dans le gouvernement. Je vous dis, monsieur Amadou Damaro Kawara, mon vieux, écoute, regarde-moi très bien. C'est moi, Fama Kanté, Soumarou Kanté. Je vous dis aujourd'hui, écoutez, si le bonheur de la République de Guinée se trouve uniquement dans la main des Guerzés, que c'est les Guerzés qui composent l'ensemble, l'entièreté du gouvernement guinéen, mais qu'il est dit et il est écrit que le bonheur de la Guinée, la construction de la Guinée se trouve dans cet ensemble de gouvernements composé uniquement de Guerzés, je vous jure sur l'honneur que moi je vais encourager cela. Billah, je vais encourager cela. S'il est écrit que le bonheur de la Guinée, le progrès de la Guinée, le développement de la Guinée se trouve seulement dans la main des Malinqués qui composent le gouvernement, billah, et moi je vais encourager cela, je vais supporter cela. Je vais supporter cela comme gouvernement mixte. Un gouvernement mixte composé, un gouvernement cosmopolite composé de toutes les ethnies de la Guinée, mais qui fera le malheur de la Guinée. Si le gouvernement guinéen ne composait seulement que des peuples, mais il est écrit que oui, c'est le progrès de la Guinée, le développement de la Guinée est dans la main de ces gens-là, moi je vais faire la campagne pour cela. Ce n'est pas des campagnes pour dire que mes parents Koniakés, mes parents Soussou, mes parents Malinké, mes parents Baga, il faut forcément qu'ils soient là dans le gouvernement. Non, je ne suis pas là-dedans. Prenez tous les ministres de Lansana Conté. Feu Lansana Conté, paix à son âme. De 1984, 1985 maintenant, jusqu'en 2008, prenez l'ensemble, prenez tous les cadres que Lansana Conté a utilisés jusqu'à sa mort. Billah, et vous allez voir que parmi tous ces ministres-là, les Malinqués, c'est-à-dire les cadres issus du Manding, quand on dit Manding, c'est les Malinqués, les Koniakés, les Djakanké, et tous ceux qui disent Nko, c'est ça le Manding. Tous ceux qui disent Nko, ça veut dire je dis Nko. Vous avez compris, tous ceux qui disent Nko, ce sont des cadres de Manding. Parmi tous les ministres que Lansana Conté a utilisés, de son début jusqu'à la mort, les cadres qui sont issus de Nko, ils sont les plus nombreux. Ils sont les plus nombreux en Guinée. Et regardez les 10 ans d'Alpha Condé. Depuis 2010 jusqu'en 2020, tous les cadres qu'Alpha Condé a utilisés, les 80% des cadres utilisés par Alpha Condé, ils sont issus du Manding. Aujourd'hui, ils ont laissé la Guinée dans quel état? Même dans les forces de défense, l'armée, la police, la gendarmerie, la douane, tous les grands postes ont été utilisés, ont été occupés par les cadres, par des officiers issus de la Haute-Guinée. Bien évidemment, c'est la vérité. Mais ils ont laissé la Guinée dans quel état? Ils ont laissé la Guinée dans quel état? S'il vous plaît, mon vieux Amadou Damaro Kamara, s'il vous plaît, je pense que vous êtes sous le choc. Parce que vous n'aviez jamais imaginé que le régime d'Alpha Condé allait s'arrêter là. Vous pensiez que vous étiez parti encore pour 6 ans. S'il vous plaît, si vous n'avez rien à dire, il faut tout simplement dire qu'il y a de l'eau dans l'eau, il y a le poisson dans l'eau. Si vous savez que vous n'avez rien à dire et que quand vous vous couchez là, la nuit, vous faites des cauchemars, le mieux pour vous, c'est de consulter un psychologue. Ou le mieux pour vous, c'est de vous taire une fois pour toutes. Parce que là, vous vous ridiculisez tout seul. Hein. Vous êtes en train de vous ridiculiser tout seul. Hier, on accusait Senou Dalen Diallo d'être un blogueur. Et je pense que vous devenez aujourd'hui encore un blogueur. Parce que maintenant, vous êtes sur les réseaux sociaux. Toute personne qui part chez toi, on vous filme. Et vous ne contrôlez même pas vos propos. Vous pensez que quand vous parlez en Koniaké, les Guinéens ne comprennent pas cela? Eh bien sûr, écoutez très bien. Il y a des Peuls à Beila.
il y a des peuls à Lola, il y a des peuls à Zérékoré, qui comprennent mieux le Koniaké que certains fils du Konia eux-mêmes. Il y a des peuls qui sont nés à Kankan, qui comprennent mieux le Malinké que la plupart des jeunes Malinké. Tout comme il y a des Malinké qui sont nés au Fouta, qui comprennent mieux le Poulard que certains jeunes du Fouta. Là maintenant, on ne parle même pas de Conakry. On ne parle même pas de Conakry. Parce que les jeunes qui sont nés, les jeunes issus de ces communautés différentes venant de l'intérieur qui sont nés à Conakry, il y en a même qui sont sous-sous plus que les sous-sous qui sont nés à Conakry. Donc ça veut dire quand vous parlez là, il faut contrôler vos propos. Vos propos là, on comprend, on entend, on sait la signification. On peut décortiquer de A à Z. Colonel Mamadi Doumbouya, je pense qu'il faut faire très attention avec ce vieux mytho. Parce qu'avec ces propos-là, il peut révolter des jeunes inconscients. Des jeunes qui ont la boue à la place de cerveau. Des jeunes composés, des jeunes issus de sa communauté là. Ok? Des jeunes issus de sa région là. Des jeunes inconscients, des jeunes maboules, des jeunes qui ont la boue à la place du cerveau issus de sa communauté là. Ça peut les révolter. Des jeunes drogués issus de sa communauté. Je ne parle pas de tous les jeunes de sa communauté, hein, comprenez très bien. Je dis bien des jeunes de sa communauté qui ont la boue à la place du cerveau. Et si tu sais que tu es de même communauté que Amadou Damaro Camara et que tu as la boue à la place du cerveau, sache que je parle de toi. Mais si tu sais que tu es issu de la même communauté qu'Amadou Damaro Camara, que tu es plus intelligent que Amadou Damaro Camara lui-même, tu es dans la même classification que moi, Fama Kanté. Je ne parle pas de toi. Je parle de ceux qui ont la boue à la place du cerveau. Je parle de ceux qui ont, c'est-à-dire de ceux qui ont leur capacité humaine, leur capacité intellectuelle là, sous leur semelle. Je parle de ceux-là. Je ne parle pas de vous, des jeunes Koniakés qui réfléchissent très bien. Je ne parle pas de vous qui voulez le développement de la Guinée. Je ne parle pas de vous qui veulent le progrès de la Guinée. Je ne veux pas de vous qui veulent le remaniement, la renaissance, le renouveau guinéen. Je ne parle pas de vous. Je parle de ceux qui croient que Amadou Damalo Camara c'est leur prophète. Je parle d'eux. Alors le colonel Mamadi Doumbouya, je pense qu'il faut contrôler les propos de Amadou Damaro Camara. À chaque fois qu'il fait des sorties, il fait des dérapages. Et ça révolte certaines personnes qui ne comprennent pas le français, qui comprennent seulement le Koniaké, et qui pensent que oui, Amadou Damaro Camara est victime. Et que oui, tous les enfants qui occupaient des postes au temps d'Alpha Condé, issus de la communauté Koniaké, sont victimes. Et qu'ils doivent se révolter, ils doivent faire quelque chose. Il faut contrôler les propos de ce monsieur-là. Ça ne marche pas. Et tout autre, issu de l'ancien régime, qui tiennent des propos pareils dans leur propre langue, il faut les contrôler. Parce qu'après, c'est comme ça, ça commence petit à petit. Mon vieux, il faut arrêter. On n'a pas besoin de ça maintenant. On a besoin de tourner cette page. On veut aller de l'avant. Amadou Damaro Camara, il faut arrêter, s'il te plaît. Il faut arrêter. Il faut penser à ton fils qui est là, c'est un jeune. Il faut penser à tes enfants, à tes filles qui sont là, ce sont des jeunes. Oui, vous avez déjà fait votre temps. Vous n'allez pas continuer. Tu ne peux pas faire le temps de ton fils Mohamed et faire le temps de ton petit-fils, le fils de Mohamed. Ça ne marche pas. Il faut te calmer. Je pense que la lutte que tu dois mener aujourd'hui, c'est comment gagner quelque chose pour ton fils Mohamed. Oui. Je pense que la grande bataille que tu dois mener aujourd'hui, c'est comment gagner un poste pour ton fils Mohamed. Ce n'est pas maintenant comment moi, Amadou Damaro Camara, je dois gagner un poste. La bataille que tu dois mener, c'est comment aujourd'hui donner un fils à ton petit-fils, le fils de Mohamed. Je pense que c'est cette bataille que tu dois mener. Mais tu ne vas pas continuer à corrompre ton fils Mohamed et continuer à corrompre ton petit-fils, le fils de Mohamed. Il faut arrêter cela, ça ne marche pas. Comprends que ton temps, c'est fini. Tu ne vas pas révolter les jeunes du Konia. Ça, c'est fini. On ne sera plus tolérant avec toi. Les gens t'ont trop considéré de baobab du Konia. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de baobab en Guinée. En Guinée, le véritable baobab, c'est la République de Guinée. C'est la République avant tout. Nous devons défendre les valeurs de la République. Nous devons défendre les acquis de la République. Nous devons protéger la Guinée de tout discours xénophobe, divisionniste et communautaire, régionaliste et tribal. Nous devons défendre notre République. Il faut arrêter, mon vieux. Alors ça c'était juste un petit message pour vous. Monsieur Amadou, honorable Amadou Damaro Camara. Si ça peut te faire plaisir que je t'appelle honorable Amadou Damaro Camara, alors je t'appelle honorable Amadou Damaro Camara.
Vous savez ce que vous ignorez? Ce que vous ignorez, mon vieux. Pour vous dire la vérité, moi, Fama Kanté, là, moi, Fama Soumaro Kanté, là, pour vous dire la vérité, en toute honnêteté, très longtemps, vous avez été une référence pour moi. Oui. Ça, je vous dis la vérité, hein. Je ne me cache pas. Avant que, c'est-à-dire la situation nous tourne comme ça, là, avant que les choses, c'est-à-dire avant que ce bouleversement-là n'arrive en Guinée, avant que vous nous contribuiez largement à ce changement de constitution, vous avez été une référence pour moi. J'avais de l'estime pour vous. J'avais de la considération pour vous. J'étais prêt à couper ma main pour vous. Je vous défendais sur tous les plateaux. Je vous défendais partout. À chaque fois qu'on tenait des réunions, je vous défendais. Je croyais en vous. Je croyais à votre capacité humaine, à votre capacité intellectuelle. J'avais de la considération, de l'estime. Je pensais que vous étiez capable de contribuer c'est-à-dire à la renaissance de la République de Guinée. Ça, je croyais dur comme le fer. C'est pour vous dire la vérité. Hein. Mais depuis que vous m'avez déçu, que vous avez contribué au changement de constitution en Guinée, et que vous avez considéré que Alpha Condé est le plus grand intellectuel de la Guinée, qu'Alpha Condé est l'homme providentiel, l'homme irremplaçable, à la tête même de votre propre parti politique, et que vous êtes seulement des torchons de ce Alpha Condé-là, que vous n'êtes pas capable de vous arrêter devant Alpha Condé pour dire non, ça ne peut pas aller. Moi, Amadou Camara, je peux vous remplacer à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Je peux faire mieux que vous avez fait. Je pense que ça aurait été une fierté pour Alpha Condé. Si c'est-à-dire, je me dis, mais écoutez, où tous ces vieux-là sont restés, et puis ils ont fait croire à Alpha Condé qu'on ne peut pas le remplacer. Vous n'avez pas osé, depuis que vous n'avez pas osé dire à Alpha Condé que les cadres comme Kassory Fofana, les cadres comme vous-même, les cadres comme Mohamed Djane, les cadres comme tous les autres cadres du RPG Arc-en-Ciel peuvent gérer le RPG et peuvent aussi gérer la République de Guinée et faire mieux que Alpha Condé, vous m'avez déçu. Et quand vous continuez à faire sortir des propos pareils, de communautaires, tout ça là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai perdu mon temps à faire confiance à ce vieux mytho-là? Qu'est-ce que j'ai passé mon temps à défendre des gens-là sur des plateaux? À défendre ces gens-là lors des réunions? Qu'est-ce que j'ai perdu mon temps? Moi qui pensais que ce vieux est allé aux États-Unis, il a eu des exemples là-bas, il a eu tas d'expériences, il a eu ça, il a les yeux ouverts. Moi je pensais que ce monsieur qui a été emprisonné et qui est sorti de la prison en 1985 avant d'aller aux États-Unis, qui a vécu là-bas, qui a eu tas d'expériences, qui a fréquenté bon nombre d'intellectuels et qui connaît l'histoire parfaite de la Guinée. Moi qui pensais que ce vieux-là pouvait contribuer à la renaissance, au renouveau, c'est-à-dire à une nouvelle Guinée. Moi qui pensais que ce vieux-là... Franchement, il faisait partie parmi les hommes qu'on appelle l'homme de la situation en Guinée. Mais finalement, au juste, j'ai eu tort. J'ai gaspillé mon énergie pour rien. Je n'avais pas besoin que vous me donniez de l'argent, M. Amadou Damaro Camara. Je n'avais pas besoin que vous reconnaissiez cela. Mais vous savez ce que vous oubliez? Quand vous êtes souvent à la tête, quand vous êtes souvent aux affaires, n'oubliez pas qu'il y a des jeunes dans l'ombre qui vous admirent. Ne voulez pas qu'il y a des hommes qui ne vous connaissent pas, il y a des jeunes qui ne vous connaissent pas, mais qui croient en votre capacité. N'oubliez pas que les gens vous suivent, les gens lisent vos biographies, les gens se renseignent sur vous, et en quelque sorte, vous devenez des références pour ces jeunes-là. Vous avez déçu combien de jeunes en Guinée? Vous avez déçu combien de jeunes malinqués, combien de jeunes cognaqués? Vous avez été incapable de vous arrêter devant Alpha Condé pour dire non, vous n'allez pas tuer le RPG Arc-en-Ciel. Parce que vouloir vous conduire à la tête de l'État, vous allez tuer le RPG Arc-en-Ciel. Vous avez été incapable de cela. Vous avez choisi le profit, le gain. Vous avez choisi le gain. Et vous avez conduit Alpha Condé directement à l'abattoir. C'est vous. Parce que si vous étiez unis, si vous travailliez dans l'harmonie, si vous vous étiez donné la main pour construire un bloc impénétrable et dire à Alpha Condé, oui, ça c'est la voix des plus grands cadres du RPG Arc-en-Ciel. Si vous vous étiez concertés entre vous, vous Amadou Damaro Camara, Kassory Fofana, Mohamed Djane et tous les autres là, si vous aviez formé un bloc impénétrable, incassable,
un bloc solide, dur comme le fer et plus dur que le fer, pour dire à Alpha Condé, non, ça c'est plus possible. Vous ne pouvez pas faire le 3e mandat, c'est plus possible. Nous avons décidé de prendre les choses en main. Non, l'âge ne vous permet plus. On ne peut pas contribuer, on ne peut pas être complice de la mort du RPG Arc-en-Ciel. On ne peut pas être complice de la disparition du RPG Arc-en-Ciel. Nous avons choisi dorénavant un autre chef pour représenter le RPG Arc-en-Ciel. Et vous, monsieur Alpha Condé, plus nous allons soutenir cette personne-là pour représenter le RPG Arc-en-Ciel aux élections présidentielles. Vous avez été incapable de dire cela. C'est vous qui allez aujourd'hui tenir des discours divisionnistes, des discours communautaires, des discours à révolter les jeunes de vos communautés précises pour que les jeunes se révoltent. Non, ça ne marche pas. Moi, je ne vais pas vous permettre. Je vous ai dit, vous m'avez déçu, honorable Amadou Damaro Camara. Vous m'avez déçu à plus d'un titre. Et à chacune de vos sorties, je vous jure que je ne serai pas tolérant envers vous. Parce que vous avez trahi, vous m'avez trahi, vous avez trahi la jeunesse guinéenne. Vous avez trahi la République de Guinée. Vous avez trahi la jeune nation de la République de Guinée. Vous avez trahi bon nombre de cadres qui croyaient à vous. Vous pensez que les jeunes de Konya vont vous suivre? Ça, c'est fini. Mesdames et messieurs, je vous demande de partager au maximum la vidéo et envoyer cette vidéo au fils de l'honorable Amadou Damaro Camara. Il saura qui je suis. Et il va comprendre la teneur de ce discours que je suis en train de tenir là. Il va réfléchir. S'il est un jeune comme moi, il va réfléchir sur mon discours et il va comprendre. Je pense que dorénavant, il va conseiller son père. Il va lui dire de ne plus tenir des propos pareils. Envoyez à tous les éléments de la famille de Amadou Damaro Camara et à tous les jeunes du Konya, à tous les jeunes de la Haute-Guinée, du Mandingue, à tous les jeunes issus de la République de Guinée qui supportaient ce vieux-là. Envoyez cette vidéo à tout le monde. Ils vont comprendre. On n'est plus dans ça, ça c'est fini. Hein. Ça c'est fini. Et prenez l'âge de Mohamed, votre fils. Et prenez l'âge du colonel Mamadi Doumbouya. Qui est plus âgé? Ils sont tous des jeunes. Alors si vous voulez révolter des gens contre le colonel Mamadi Doumbouya, ça voudra dire tout simplement que vous êtes prêts à cause du pouvoir, révolter des gens contre votre propre fils Mohamed là. Il faut arrêter mon vieux. On n'est pas là-dedans. Le colonel Mamadi Doumbouya c'est votre fils. Vous devez être fier de lui. Bien vrai qu'il a dégagé votre régime, mais vous devez être fier de lui. Tout homme, tout fils, tout père digne, tout père qui veut avancer, tout père qui veut le progrès, qui veut le développement de la Guinée, je vous jure sur l'honneur, il serait fier de son père d'avoir délogé Alpha Condé et son système. Parce qu'Alpha Condé ne contrôlait plus rien en République de Guinée. Namarchata, non, Drabara Saoma, c'est fini. On ne sera plus tolérant avec vous. Ça, c'est fini, ça. Vous n'allez plus instrumentaliser les jeunes. Ça, c'est fini. Je ne vais pas vous permettre. Ce travail-là, je vais le faire jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. La politique, c'est ma vocation. Ça, c'est depuis l'école primaire. Ah oui, je me suis engagé dedans. La politique, là, quand je me couche, là, j'en rêve. Ce combat-là, ce combat d'égalité, de justice, de travail, de progrès, du développement, là, je l'ai commencé en Guinée avant de venir ici en France, en Europe. Je n'ai pas froid aux yeux pour ça. Et même s'il faut tout perdre pour ça, je vous jure que je vais tout perdre pour ça. Je suis né pour ça. Quand je parle de la politique, quand je mène le combat politique, je me sens à l'aise. Quand je tiens des discours politiques comme ça, je me sens à l'aise. Ça coule dans mes veines. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, moi j'ai commencé. Hein. Et oui, j'ai commencé sur le terrain en République de Guinée. J'ai commencé la bataille là. J'ai commencé à manifester en République de Guinée. Depuis le lycée à l'université, j'ai commencé. Dans la rue, j'ai commencé. Ceux qui me connaissent, ils vous diront la vérité. Eh oui, nous avons fait face à l'armée en Guinée. La plus grande manifestation que la Guinée ait jamais connue, c'est nous là, on a manifesté. Donc, ce n'est pas sur les réseaux sociaux parce que je vois certaines personnes, ah viens en Guinée si tu es un homme. Moi j'ai été en Guinée, je suis né en Guinée, grandi en Guinée, étudié là-bas avant de sortir. J'ai étudié à Sonfonia. J'ai étudié à Sonfonia, j'ai fait le lycée Matam. Vous êtes convaincus? J'ai fait le lycée aviation et le lycée Matam. Avant d'aller à Sonfonia à l'université et faire le droit. Je pense que vous êtes situés. Et les grèves, les manifestations contre le régime dictatorial de Lansana Conté. Je n'étais pas à l'écart, j'étais là. Je n'étais pas passif, j'étais actif là-dedans. Le combat, on a commencé avant de venir ici. Et nous allons poursuivre ce parcours jusqu'à la renaissance de la Guinée.
Parce que de la Guinée ici, j'ai eu tellement d'expérience. Ici en Europe, quand je me couche chaque fois, je fais des nuits blanches parfois. Quand je vois le progrès, le travail des Européens, la manière dont ils sont conscients, la manière dont ils mettent l'intérêt général, l'intérêt supérieur de leur nation pour le développement. Quand je vois le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui, qui est en train de faire ce travail imminent, je me dis que ce colonel est un homme conscient. Parce qu'il est venu ici en Europe. Il est conscient du travail que les Européens font. Matin, midi, soir, 24 heures sur 24, ça ne s'arrête pas le boulot. Pendant que d'autres descendent à 18 h ou 19 h, d'autres enchaînent directement, d'autres finissent à 0 h, d'autres enchaînent jusqu'à 6 h du matin. Je vous dis qu'il y a des entreprises qui sont... Il y a des entreprises ici en Europe. Depuis qu'on a mis feu dans ces entreprises, depuis le début, depuis leur création jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été atteint. On n'a jamais éteint ces entreprises-là, ces moteurs-là. Parce que ça ne peut pas s'arrêter. La consommation, la demande, elle est grande. Le travail ici, c'est 24 heures sur 24, non-stop. C'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya a compris. C'est pourquoi il met une pression insoutenable là sur les ministres pour travailler. Parce qu'il veut que la Guinée soit une nation travailleuse. Il veut que la Guinée travaille 24 heures sur 24. C'est pourquoi vous le voyez à l'œuvre aujourd'hui. Si ces vieux mythos là ont passé la quasi-totalité, presque, s'ils ont passé la moitié de leur vie aux États-Unis, en Europe ici, ils ont des familles là-bas, ils ont des maisons, des buildings, tout ça là, ils ont des biens là-bas. Si ces vieux-là n'ont pas eu d'expérience et qu'ils sont venus en Guinée, ils se sont battus pour le 3e mandat, nous allons leur montrer ce que c'est que l'expérience, ce que c'est que la prise de conscience par rapport à une situation beaucoup plus meilleure que la nôtre. Ils vont sentir, ils vont nous sentir. On ne va plus se laisser faire. Hein. On vous a trop respecté. Mais nous avons compris au final que vous êtes des vieux qui ne méritent pas le respect. C'est pourquoi vous êtes humiliés aujourd'hui. Vous pensez que la jeunesse de Kony est fière de vous? Ce sont des maboules faisant partie de cette jeunesse de Kony qui sont fiers de vous. Des maboules. Mais la jeunesse consciente de Kony, la jeunesse consciente de Kony ne veut même pas vous voir. Ne veut même plus que vous vous réclamiez de cette ethnie de Kony. Parce que vous avez fait la honte. Vous pensez que c'est votre seule appartenance à une communauté qui fera de vous un fils digne de cette communauté? Non. Vous pensez que ça suffit d'être descendant de Fonkama, d'être descendant d'un chef guerrier, pour être aujourd'hui qu'on soit fier de vous? Non. Si être descendant d'un chef guerrier, je pense que moi je serais fier aujourd'hui, je serais aujourd'hui l'homme le plus grand. Ah oui. Parce qu'avant que vous ne soyez camarades, avant que vous nous parlez de Kounia, écoutez bien, moi j'appartiens à la grande famille de Soumaoro Kanté, descendant direct. Si ça suffit seulement pour être un homme, il y a longtemps je serais un grand homme. Si cela suffit seulement. Parce que je ne vois personne en Afrique de l'Ouest qui ne connaît pas l'histoire de Soumaoro Kanté. Je ne vois pas. Même dans l'Afrique entière. Quand on parle des plus grands royaumes de l'Afrique entière, on ne met pas de côté le royaume Soso. Oui, le roi Soumaoro Kanté, on ne met pas de côté. Mais cela ne suffit pas. On n'est plus à ce 10e, 12e, 11e siècle-là. Nous sommes à un autre niveau. Bien sûr, nous sommes à un autre niveau. C'est pourquoi je vous dis, mettez le Manding à côté. Parlons de la Guinée. Parlons du progrès de la Guinée. S'il faut parler des guerriers aujourd'hui, vous savez que le colonel Mamadi Doumbouya lui-même est descendant d'un guerrier, d'un chef guerrier, en la personne de Fakoli. Vous savez bien. Le neveu de Soumaoro Kanté. Oh non, je suis descendant de Fonkama. Vous venez d'où? N'est-ce pas, vous-même, vous avez déclaré la fois dernière que vous êtes venu de Sigiri? N'oubliez pas que l'Empire Soso a existé avant l'Empire du Mandingue. N'oubliez pas que moi, c'est mon grand-père qui a dominé cet Empire du Mandingue pendant plus de 37 et quelques années. Et n'oubliez pas aussi que ce nom Kanté, on l'a eu au Mandingue. Mais ça ne suffit pas, mon vieux. Cette partie de l'histoire, là, ça ne suffit pas. On ne se glorifie pas de ce que son père ou son grand-père a fait. On doit se glorifier de ce que nous-mêmes nous faisons. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Laissez votre histoire, laissez votre arrière-arrière-grand-père Fonikama, le chef guerrier là du Konya. Laissez cela. Laissez ce fondateur du Konya là. Laissez cela. On parle de vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Pour que aujourd'hui le Konya soit fier de vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé jusqu'à être président de l'hémicycle guinéen. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour la Guinée? Et qu'est-ce que vous avez fait précisément pour le Konya? Qu'est-ce que vous avez fait? On doit se glorifier de ce que nous avons fait. Et de non, ce que nos grands-pères, nos arrière-arrière-grands-pères ont fait. C'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Le colonel Mamadi Doumbouya ne se glorifie pas de son arrière-arrière-grand-père Fakoli Kumba ou Fakoli Daba.
Il se glorifie de ce que lui, il a accompli aujourd'hui comme miracle, comme travail en Guinée. Ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de toute la République de Guinée. Quelqu'un qui se lève et qui déloge un président dictateur, qui s'impose et qui change la situation au bout de quelques mois. Vous avez vu le remaniement qu'il a fait, vous avez vu le changement qu'il a accompli en Guinée au bout de 3 mois. C'est qu'Alpha Condé et vous avez été incapables d'accomplir au bout de 11 ans. Le mec aujourd'hui, il a fait au bout de 3 mois. Il a un temps de faire. Ce mec-là, à la tête de la République de Guinée, juste une année, vous allez voir la différence, la potentialité de différence qu'il va créer, l'écart qu'il va créer entre vous et lui. Vous pensez que nous allons le salir? Non. Ça ne marche pas, mon vieux. Ça ne marchera pas. Je vous dis bien, ça ne marchera pas. On n'est plus dans ces discours communautaires. Ça, c'est fini, ça. Ces divisions, non, 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 non. On ne veut pas ça. Donc, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Et à ce soir, Inch'Allah, on ne sera plus tolérant, on ne sera plus doux avec ces gens-là. Merci beaucoup. Je vous aime. Je salue toute la République de Guinée, la jeunesse guinéenne. Et voilà, merci beaucoup. Bye bye. À ce soir, Inch'Allah.